Une journée où la justice est aveugle consacrée à Daredevil dans le cadre des Big News Panini. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les dernières infos de la planète comics avec aujourd'hui un focus sur l'homme sans peur Daredevil et des annonces qui vont vous faire plaisir. La première, c'est bien entendu l'annonce d'un omnibus par Ann Nocenti et John Romita Jr. L'intégralité du run de Ann Nocenti qui a pris la suite dans les années 80 de Frank Miller et qui a fait un run formidable avec un dessinateur de légende, John Romita Jr. Des épisodes cultissimes qui ont déjà fait l'objet d'éditions en Icons et qui arrivent donc en omnibus pour compléter votre collection. Nous aurons donc fait le pont entre les airs de Frank Miller et tout ce qu'il a pu bâtir et l'ère plus moderne de Kevin Smith, David Mack, Joe Quesada bien entendu, et puis Bendis Brubaker. C'est véritablement quelque chose de réjouissant puisque nous allons avoir l'intégralité des épisodes de la série. Moi j'ai deux TPB, le premier avec Typhoïde Marie, il prend les épisodes 254 à 257 puis 259 à 263 et celui-là commence au 265 jusqu'au 273. Je sais pas s'il y a plus d'épisodes que ça, je suis pas assez expert. C'est deux TPB avec deux DA tout à fait différentes. Si vous vous plaignez de ce que font les éditeurs en France, sachez qu'aux États-Unis, c'est totalement hallucinant de voir que rien n'est respecté et surtout pas le lecteur, puisque quand on achète des albums qui ont à peu près été achetés à la même époque, je dois vous dire, graphiquement, ça suit pas. Donc ça, c'est une formidable nouvelle, cet omnibus, c'est vraiment une super nouvelle, ça arrive en janvier 2025, et ça va faire super plaisir. C'est vraiment un run que vous allez tout simplement, je pense, adorer et qui va parfaitement compléter votre collection. Nous avons également des choses intéressantes comme le Daredevil tome 2 de Saladin Ahmed. Donc le tome 1 vient de sortir, il est là. Le tome 2 va arriver avec au dessin Juan Cabal. Ça arrive également pour janvier 2025. Vous avez été peut-être nombreux à craquer pour le tome 1 avec les couvertures notamment du fantastique John Romita Jr. Un nouveau statu quo que je ne vais pas spoiler ici, que je vous laisserai découvrir bien entendu, et qui risque une nouvelle fois de ravir grand nombre de fans bien entendu. Une réédition qui va faire plaisir, c'est la réédition de Daredevil End of Days que j'ai en Deluxe, en VO et en VF. Je viens de farfouiller dans ma collection et en effet il y est. Ça fait partie de ces récits absolument fabuleux. C'est le dernier récit de Brian Michael Bendis avec David Mack, Klaus Johnson, Bill Sienkiewicz et Alex Maliv. Une histoire dans laquelle Daredevil est mort. C'est un peu vous savez, ce pitch qu'on avait dans les années 2000 où il fallait faire X-Men The End, Wolverine The End, Avengers The End pour montrer un petit peu les derniers moments, la dernière histoire de ces héros. Souvent c'était pas terrible, alors que là sur Daredevil c'est génial et d'ailleurs ça me donne très envie de le relire. J'ai la chance de l'avoir déjà en version française et ça ressort en mars 2025 et ça va évidemment vous plaire et vous séduire parce que vous allez adorer. Ça ressort en must-have sur le site, sur le Facebook de Panini. Il y a marqué que c'est en omnibus. Non, il n'y a pas assez de pages. Ça va ressortir en must-have, donc entre guillemets à petit prix, donc moins de 20 €. On espère, et j'espère que vous serez évidemment ravis de découvrir tout cela. Donc ça, c'est formidable et excellentissime. Ça, c'est tout simplement génial et incroyable, et on a de la chance que ce soit réédité. La suite de Daredevil par Saladin Ahmed. Et ça fait partie des annonces et on se réjouit d'avoir deux autres infos importantes avec notamment le troisième tome du Daredevil de Chip Zdarsky qui lui arrive donc en janvier 2025, toujours avec Marco Checchetto au dessin, mais également Stefano Landini et Mike Hawthorne, j'arrive jamais à le dire, et vous allez pouvoir vous régaler de la suite de ces aventures, parce que le tome 2 vient de sortir et le tome 3 arrive déjà en janvier, troisième de luxe. Daredevil est gâté quand on voit tout ce qui sort et tout ce qui est sorti et tout ce qui est disponible sur Daredevil, on ne peut que se réjouir de tout cela. Et enfin, la nouvelle que vous étiez nombreux à attendre, même si je suis un peu moins enthousiaste que vous, c'est la ressortie de Shadowland de Andy Deagle et Billy Tan avec Roberto Della Torre et déjà Marco Checchetto qui a dessiné Daredevil à toutes les époques en fait. C'est assez marrant de voir tout ça. Alors, couverture de John Cassaday, Daredevil Shadowland. Alors, on résume un petit peu le run de Andy Deagle à Shadowland. Andy Deagle, il arrive après
Ed Brubaker, et à l'époque il est auréolé d'un succès à la Vertigo, il a fait les Losers, et c'est un scénariste qui compte. Il arrive et son run, eh ben, il est pas foufou son run, il est pas dingue, et il propose quelque chose d'assez différent. Il est pas aidé parce qu'il a Billy Tan au dessin et que c'est pas fameux. Il reprend la série à partir du numéro 501, 502, 503, et dès le numéro 508 il y a un crossover qui s'appelle Shadowland. Donc on peut suivre le crossover de Shadowland avec Daredevil, mais aussi avec plein d'autres personnages comme Elektra, Iron Fist, Luke Cage, Spider-Man, Moon Knight, etc., etc. C'est là que Daredevil a son habit noir et que, avec tel un ninja et avec les ninjas de la main, eh bien, il va casser des dents et des os. Et on découvre qu'il y a une mini-série de 5 parties, donc la série Shadowland, qui elle, eh bien, est éditée en parallèle. Donc on a la série régulière Daredevil, 508, épisode 508 à 512, et on a la série Shadowland qui eh bien, dans 5 numéros dessinés par Billy Tan. Donc en gros, a priori ce Deluxe, si je comprends bien, il a déjà été édité, mais a priori il devrait proposer les épisodes de Daredevil, donc 5 épisodes de Daredevil et 5 épisodes de Shadowland, ce qui fait la série Shadowland. Mais il n'y aura pas tout le run d'Andy Deagle, parce qu'il n'y aura pas les premiers numéros, a priori, et il n'y aura pas la suite qui s'appelle Daredevil Reborn, où il avait fait une mini-série pour relancer une nouvelle fois Daredevil, parce que les ventes étaient totalement écroulées sous son air, voilà. Donc Shadowland, ça ressort, vous pourrez juger sur pièce. Moi je trouve que c'est pas la meilleure période, je sais que vous êtes nombreux à réclamer que tout Daredevil soit réédité, notamment l'ère Charles Soule. Moi je préfère me cantonner au très bon run, on les a déjà cités, Frank Miller, Al Nocenti, évidemment Kevin Smith, David Mack, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Mark Waid de Chip Zdarsky et Jeff Loeb bien entendu. Ce sont les essentiels de Daredevil bien sûr. Après, que ce soit le Daredevil de Charles Soule ou le Daredevil de Andy Deagle, c'est un peu moins bien, voilà, on va pas se mentir, c'est un petit peu moins bien, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément aussi bon, on va dire. Mais vous jugerez sur pièce. Ça sort quand? Ça sort en janvier 2025. Il va y avoir beaucoup de Daredevil, mais il y a toujours beaucoup de Daredevil parce que c'est un personnage que vous aimez, c'est un personnage que vous appréciez, c'est un personnage que vous allez absolument découvrir et que vous allez adorer. Voilà pour ce qui est de ces nouvelles sur Daredevil. On se réjouit, et avec notamment cet omnibus de Al Nocenti qui va bien entendu vous régaler les enfants. Salut, 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 à très bientôt, merci d'être nombreux, merci de soutenir, merci de vous abonner, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire, et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Salut, salut, salut.